Teshdeler et bonjour. Aujourd'hui, on va discuter sur la Sukshma Vyama. Pourquoi Sukshma Vyama et c'est quoi la Sukshma Vyama? Donc, Sukshma Vyama, c'est comme des exercices, comme des asanas postures différents, mais surtout pour les articulations. Avec l'âge, avec comment on porte la posture de notre corps, avec tous les stress du monde aujourd'hui et beaucoup d'autres raisons. Pour commencer, il y a des petits problèmes dans l'estomac, pour la digestion, pour la circulation, pour mal dormir. Mais petit à petit, ça part dans les articulations. Et donc, du coup, physiquement, on a des douleurs, on a des problèmes, des maladies différentes. Des maladies différentes. Mais énergétiquement, qu'est-ce qui se passe? On a dit il y a nadi partout pour couler des énergies praniques. Et là, avec le blocage dans les articulations, ça n'arrive pas à couler. Donc voilà, c'est pourquoi Sukshma Vyama. Et vous allez voir les postures différentes. Ok? On y va. Dans la posture de base, c'est comme ça. Mettons les jambes bien tendues devant. Et les mains ou paumes, soit vous pouvez juste garder derrière comme ça, ou devant comme ça. Quel que soit, gardez les colonnes bien droites, dans une manière que le dos, cou et la tête sont dans la même ligne. Et un peu derrière, comme ça soutient quoi. Donc on va commencer avec les orteils, ensuite les chevilles, ensuite les genoux et hanches et on part. Ok? Aujourd'hui, on va juste faire les orteils 1, 3 pour les chevilles, 3 pour les genoux. Ok? Donc, inspirons les orteils qui viennent derrière. Expirons les orteils qui partent devant. Inspire, les orteils ouvrent. Expirons, ça ferme. Et continuez. Et juste focus sur l'expiration, les respirations et le mouvement des orteils. On peut faire 5 fois à 10 fois, selon vous. Inspirons et expire. Super. Et maintenant, le cheville, ok? Pour le cheville, le premier, inspirons, soulevez le pied, expirons, le pied qui part vers le sol. Inspirons, expirons et continue 5 fois. Ici, concentre, focus sur tous les étirements dans la jambe et aussi respiration. Synchronisez les respirations avec le mouvement. Très bien. Et maintenant, rotation de cheville. Quand on fait dans la cour. Donc ici, inspirant, ça soulève. En expirant, ça descend. Un bon rotation de cheville, ok? Inspirant. Expirant.
Inspirons. Expirons. Inspirons. Expirons. Toujours 5 fois. Et l'inverse. Inspirons. Expirons. Inspirons. Expirons. Inspirons. Expirons. Quand si c'est fatigant comme ça, vous pouvez garder toujours comme ça aussi, ok? Et voilà. Maintenant, on va faire ce troisième pour le cheville. C'est peut-être on commence avec la gauche pour que ce sera mieux avec vous. Donc, on plie le genou gauche. Et dans une manière, si ça va, si ça heurte pas, ça fait pas mal. Donc, mettez-la dans une manière qu'on peut faire des rotations avec la cheville. Donc, attrape avec la main gauche, juste à côté de la cheville. Et main droite, le doigt. Et juste tourner, faire rotation. Inspirons, ça soulève. Expirons, ça descend. Inspirons. Expirons. Inspirons. Expirons. 5 fois. Et l'inverse. Donc ici, la jambe et le pied sont passifs. C'est juste votre main qui fait tourner. Échanger le pied, plier le pied gauche. Inspire, soulever, expire, ça part. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire et l'inverse. Très bien. Maintenant, le cheville est fini et le genou. Ensuite, le genou ici, le premier c'est contraction. Donc, on essaie de faire c'est contracter les muscles autour du genou. Et le, comment dire? La rotule. Je suis allée chercher comment ça s'appelle, comment on l'appelle, et ça s'appelle la rotule. Donc ici, comment on va faire, c'est on va contracter le muscle autour du genou et rotule qui part vers la cheville, ok? Donc comme ça, on est relâché comme ça. Donc pour commencer avec le genou droit, ok? Inspire, on contracte. Rotule qui part vers la cuisse. Expire, relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 5 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et l'autre genou. Inspire. Expire. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. OK? Et maintenant, on va faire avec la rétention. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, expire 5 fois comme ça. Et ensuite, l'autre côté, inspire. 1,
2, 3, 4. Expire, inspire. 1, 2, 3, 4. Expire, inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. OK? Et maintenant, ensemble. Les deux genoux ensemble. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. Continue. Cinq fois. Très bien. Et maintenant, l'autre c'est plier le pied droit pour commencer. Attrape la cuisse avec la main et inspire. Soulevez, détendez le pied droit, soulevez 10 cm à peu près depuis le sol. Expirons, courbez le genou dans une manière que la cuisse part vers la poitrine et pied vers la fesse. Inspire. Expire. Donc ici, un peu de force. Ici, inspire. Expire. Gardons les dos bien tendus. Expire. Inspire. Expire. 5 fois. 5 fois déjà, peut-être. OK. Et ensuite, l'autre jambe. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Super. Si c'est possible avec les deux jambes. Mes deux jambes, c'est un peu pas très facile. Hein? Donc, si vous avez un très fort muscle ici, vous faites, on fera plus tard. Peut-être pas cette fois-ci. Et la troisième pour le genou, c'est encore une fois plier la jambe droite. Croise les doigts entrelacés bien. Et maintenant, faire des rotations avec la jambe, mais juste depuis le genou. Donc ici, ça ne bouge pas trop. Hein? Expire, inspirons, soulevez, toujours inspirons, soulevez. Synchronisez, expirons. Inspirons 5 fois. Hein? Et quand c'est à la vraiment hauteur, essayez de garder le jambe tout droit. Et expire. Donc, essayez de faire des grandes rotations. Expire. Si vous pouvez faire 5, hein, sinon ne forcez pas. Expire. Et l'inverse. Aussi 5 fois. Ou 3 fois, ça a commencé. Et puis 5 fois, 7 fois et 10 fois. Charge, vous pouvez augmenter un peu. Voilà, super. Et l'autre jambe. Expirons, inspirons, soulevez. Expirons, ça descend. Inspirons. À la hauteur, c'est tout droit. Expirons. Si c'est difficile, juste faites selon vous. Hein. Écoutez votre corps. Je vous dis selon il faut, mais après, il faut toujours écouter votre corps. Et l'inverse.
Regarde, juste rotation depuis le genou. Et voilà. Super, donc aujourd'hui, on arrête ici. Faites tout ça, essayez de garder dans une manière que vous allez apprendre vous-même. Ça veut dire qu'après, vous n'avez pas besoin de mon vidéo pour regarder. Vous pouvez juste aller sur la plage, dans les montagnes, dans le jardin, dans la parc, dans votre maison. Vous pouvez juste faire vous-même. Et c'est super important parce que un jour, chacun doit agir, non? Et aussi, en ce qui concerne le yoga, c'est important que l'énergie pranique, ça peut couler facilement. Donc, ça veut dire que ces pratiques sont des pratiques super anciennes qu'on n'utilise pas trop dans le yoga aujourd'hui parce que ce sont des yogas toujours souvent dynamiques qui est bien, mais ça, c'est très, très important. Et si vous pouvez faire ça aussi avant asana et pranayama, c'est encore mieux pour faire couler les énergies. Et voilà, pratiquez bien et on se voit à la prochaine fois suivant, parce qu'il y a encore. Merci, très belle journée et profitez de votre vacances, ceux qui profitent de la vacances. Et il y a ceux qui partent pour le pilgrim, je crois, Saint-Jacques, quelque chose, voilà. Et bonne chance aussi pour vous et profitez sur la route quand vous êtes un peu avant de marcher. Vous pouvez aussi faire tout ça, c'est des techniques que vous pouvez faire avant de marche, de physique, les sports, pranayama, asana comme on a dit, et beaucoup faire, en fait, traditionnellement, ils font ça avant la méditation ou des kundalini, kriya yoga, pour les soins et tout ça, pour les énergies. Ok. Tout tient